Avant d'aller en Allemagne, je ne savais pas vraiment du tout que ces deux méthodes existaient pour pouvoir étudier gratuitement en Allemagne. Donc si vous êtes tout oui comme moi, n'hésitez pas à attendre la suite pour regarder parce que I don't know that. Voilà. Salut les amis, vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Hélène Adjavoin, conceptrice de Tipsworld, fondatrice de Metopo, également de Eda. Donc Eda c'est une marque de produits capillaires, également un salon de coiffure, donc tout ce qui est dans le capillaire pour pouvoir rendre à la femme noire les beaux cheveux, donc retrouver notre rite ancestral, pouvoir prendre soin de nos cheveux, pouvoir être encore plus belle au naturel. Voilà. Donc au-delà de cela aussi, donc on parle ici d'études en Allemagne, on parle également d'organisation et il y a beaucoup de jolies choses qui arrivent. Donc restez connectés. Pour ceux qui veulent plus en savoir sur la Côte d'Ivoire, où je vis maintenant, ça fait 2 ans. Voilà. Donc restez connectés. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé, on va parler de la gratuité. Donc étudier gratuitement en Allemagne. Donc il y a ces possibilités là qui existent, que beaucoup de personnes savent, que beaucoup de personnes pensent que c'est le seul moyen pour pouvoir étudier en Allemagne, qui sont les bourses. Voilà, les bourses. Donc les bourses, normalement, elles vous aident, si vous êtes avec des résultats excellents en général, à pouvoir aller étudier dans un pays gratuitement. Donc il y a deux types de bourses qui existent pour étudier en Allemagne. Moi, avant d'aller en Allemagne, je ne savais pas que ça existait comme ça, deux types, je ne savais pas. Donc moi, à la base, je vais essayer de raconter mon histoire. Quand je partais en Allemagne, je partais sur front propre. Donc je savais pas que... Bon, je savais que les gens allaient en Allemagne pour des bourses parce que quand je faisais mes cours à l'Institut Goethe, je visitais encore l'Institut Goethe. Voilà, quand je faisais mes cours à l'Institut Goethe, il y avait 3 dans notre groupe qui avaient eu une bourse de l'État fédéral d'Allemagne pour pouvoir étudier en Allemagne. Voilà, donc ils venaient d'une école à Dabou. Et bon, voilà, normalement, en général, les bourses viennent des écoles d'excellence et tout, mais bon, ils ont eu cette chance-là, donc ils étaient 3 à avoir eu cette bourse-là. C'est good. Donc, j'ai su ça, mais bon, je savais pas trop comment ça marchait. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer les deux types. Donc, déjà, pour ne pas faire trop long déjà avec ce que j'ai avancé avec mes amis, ils ont eu à avoir une bourse de l'État fédéral d'Allemagne. Donc, il y a deux possibilités de bourses. La première, les bourses de l'État fédéral, et la deuxième, les bourses de particuliers ou d'institutions ou de fondations. Donc déjà, on va aller avec les bourses de l'État fédéral d'Allemagne. Donc l'État fédéral d'Allemagne peut octroyer des bourses pour des étudiants internationaux, en général qui commencent à partir du master, voilà, du master, du doctorat. Pour le bachelor, c'est rare de trouver des bourses de l'État fédéral d'Allemagne. C'est rare, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, c'est rare de trouver. Donc l'État fédéral d'Allemagne peut émettre des bourses, voilà, pour permettre aux gens de pouvoir étudier dans certaines filières en général techniques du pays. Donc voilà. Donc il faut vraiment rester très à l'affût et chercher sur des pages très certifiées aussi les bourses. Donc renseignez-vous vraiment. Et généralement, pour pouvoir avoir accès à la vraie information en Allemagne, il faut faire les recherches là en allemand. Voilà. Parce que vous voulez aller en Allemagne, vous devez savoir comment les choses fonctionnent en Allemagne. Donc, vous devez comprendre l'allemand pour pouvoir avoir les vraies informations. Parce que si vous partez chercher ces informations en français, par exemple, une personne lambda comme ça va se lever, elle va balancer des informations. Ces informations ne seront pas vraies. Ou bien elles vont être datées. Donc, regardez un peu, essayez de vous former bien en allemand comme ça, avant de commencer à faire ce genre de recherche de bourse là. Même si vous avez comme projet d'étudier dans 3 ans ou 2 ans, commencez dès maintenant à apprendre là, jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau là, vous maîtrisez la langue et vous ne perdez rien. Parce que tout le monde fait une langue, c'est une langue vivante, plus vous l'employez, plus vous allez pouvoir vous en sortir. Donc voilà. Donc je reviens avec mes moutons. Donc pour pouvoir avoir accès à ces bourses là, je vais vous mettre des liens dans les commentaires. Donc vous pouvez regarder un peu parce que ce sont des liens en allemand. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas allemand. Si vous voulez comprendre l'allemand, prenez une séance de coaching avec moi. Je ne vais pas vous faire ABCD en allemand. Non, c'est pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en général, on parle. Je vous donne une stratégie que vous devez suivre. Si vous la suivez à la lettre, vous allez avancer rapidement dans votre apprentissage de la langue. Donc, voilà.
je fais ma parenthèse. Donc, vous regardez sur les sites, vous lisez les informations, les documents fournis. En général, c'est beaucoup de documents et pour pouvoir avoir plus de chance, il faudra avoir de bons résultats scolaires, étudiantines. Donc, c'est pour ça que sur ma chaîne aussi, je vous donne des astuces pour pouvoir avoir de bons résultats scolaires. Donc, abonnez-vous. Donc, ça, c'est le premier type de bourse de l'État fédéral d'Allemagne. Ça sort pas beaucoup. Donc, en vrai, quand ça sort, là, c'est une très restreinte de personnes qui l'a. Donc, restez à l'affût, soyez sur les bons sites. Deuxième tip, donc c'est pour les institutions, donc pour les particuliers, des personnes privées, des grandes entreprises qui veulent octroyer des bourses à des jeunes. Voilà, beaucoup d'argent, ils veulent permettre à beaucoup de personnes de se former. Donc, ils octroient des bourses. Donc, vous pouvez regarder en général, voir ce genre de bourses en général sur des sites aussi que je vais mettre dans le lien, la description. En général aussi pour le master et le doctorat. Parce qu'en général, on ne veut pas octroyer une bourse à une personne qui vient juste d'avoir le bac parce que ces jeunes personnes-là ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire dans la vie. Donc, or, quelqu'un qui a vraiment déjà fait une licence, c'est plus ou moins, voilà, en général. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de bourse pour le bachelor. Donc, restez aussi à l'affût, cherchez vraiment l'information en allemand. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs pour ce genre de cas. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas rester juste là à attendre des bourses. Cherchez d'autres moyens pour pouvoir, si vous voulez absolument étudier en Allemagne, pour pouvoir réduire vos coûts pour pouvoir étudier en Allemagne. Donc, je vais vous donner plusieurs alternatives. Vous pouvez aller déjà en tant qu'au pair, ou bien vous pouvez aller pour faire le volontariat et après étudier. Donc ça veut dire déjà l'année de la langue, là vous avez consacré ça avec une famille d'accueil. Donc eux ils ont eu à payer beaucoup de langues, donc déjà ça réduit les coûts. Et après peut-être que ce que vous avez eu comme un peu de salaire, vous épargnez ça et vous attendez une bourse quelque part. Donc peut-être même étant en Allemagne, vous allez pouvoir postuler pour une bourse. Donc vous pouvez espérer, mais c'est pas aussi tellement facile à avoir. Mais si vous voulez vraiment, vous y mettez, vous cherchez, mais ayez de bons résultats. Si vous êtes bon élève, bon étudiant, c'est possible d'avoir. Mais si vous êtes moyen, non, je vous assure que c'est pas évident, quoi. Parce qu'on ne va pas donner son argent, on ne va pas investir en quelqu'un qui ne peut pas fournir. Donc on ne va pas investir dans une mauvaise terre. Je sais pas qui a déjà investi dans une mauvaise terre. Donc on ne va pas investir sur un mauvais cheval. Voilà, si on dit ça comme ça. Donc les amis, c'est un peu ça pour les deux. Donc regardez un peu dans la description les différents liens pour pouvoir poursuivre à des bourses. Mais c'est pas, comme on va dire, ne comptez pas trop sur ça quoi. Voilà. Ayez ça comme alternative pour postuler à des bourses au cas où ça vient, voilà. Sinon, tant pis. Mais maximisez vraiment l'étude, travaillez bien. Là, vous allez pouvoir avoir des accès facilement. Et puis aussi déjà, puisque les études en Allemagne ne coûtent pas aussi excessivement cher, en général c'est le coût de la vie autour là qui est vraiment fatigant, cher. Donc les petites bourses aident. Voilà, donc c'est un peu ça les amis. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires concernant les bourses. Et si vous avez aussi d'autres liens, n'hésitez pas à partager. Ici on est une communauté qui partage, on est une communauté qui réussit. Donc n'hésitez pas. Donc si vous voulez plus de vidéos sur comment réussir vos études, comment concrètement bien étudier, j'aime bien faire ce genre de vidéos. Mais pour l'instant j'ai pas encore assez de force. Donc motivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Comment obtenir de bons résultats, pour pouvoir avoir accès à des bourses, pour pouvoir accès à beaucoup d'opportunités. Parce que plus vous êtes excellent, plus les opportunités là, ça va pleuvoir. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc si vous voulez aussi qu'on échange, écrivez-moi sur Instagram. Je suis disponible à vous répondre à vos questions. Mais posez des questions directement. N'allez pas dans trop de blabla. Direct, voilà. Et voilà, c'est un peu ça. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.